Lorsqu'on entend dire qu'on pensait pouvoir faire une révision de la liste électorale après octobre 2025, mais on s'est rendu compte d'X, d'Y et de Z, aussi, ça ouvre une lucarne pour susciter et puis entretenir les frustrations d'une partie des Ivoiriens. Parce qu'on accorde le bénéfice du doute intellectuel quant à la capacité et puis la capacité des membres de la CEI de mener à bien ce processus électoral. Mais on a l'impression qu'il y a une gestion conjecturelle où le calendrier n'est pas connu d'avance de manière claire, sans ambiguïté. Faire mention des efforts de la CEI ne remet pas en cause souvent le fait qu'on passe souvent sur des dispositions légales. On salue aussi le fait qu'il y a eu 50 tablettes qui pouvaient prendre beaucoup d'enregistrements par jour. On pouvait même enregistrer 13 millions de voix, 13 millions de personnes sur la nouvelle liste électorale. On salue au fait aussi l'ouverture de permettre aux jeunes de 17 ans qui auront 18 ans après. Mais on est en train de dire que laisser croire qu'on pourrait faire une révision de la liste électorale après octobre 2025 et prendre à défaut majoritairement l'opposition pour sortir une proposition de date légale par rapport à l'élection législative, c'est comme entretenir une certaine attente et puis revenir en défaut. Parce que depuis Montesquieu, on sait qu'il y a l'esprit de la loi et puis il y a la lettre de la loi. Donc même si vous faisiez la révision de la liste électorale après octobre, quoique ce n'est pas rationnellement logique, vous êtes dans votre légalité. Mais venir bousculer ça comme cela du jour au lendemain, ça réconforte encore les frustrations d'une certaine partie des Ivoiriens par rapport surtout à la fragilité de notre socio-politique. Deuxième chose pour terminer, en 2020 par exemple, je laisse 2015. En 2020, la révision de la liste électorale a commencé en juin, elle a pris fin en septembre. En 2020, la révision de la liste électorale a été reportée à 2 reprises. Il y a eu d'abord la raison de la Covid, ça a été projeté légèrement. Il y a eu ensuite un conseil des ministres extraordinaire pour prolonger encore d'1 semaine. Mais comment on arrive à faire une révision de la liste électorale en 2020? On commence en juin, on finit en septembre, sachant qu'en 2024, les mêmes articulations qui constituaient le processus électoral en 2020 sont répétées de manière claire, sans ambiguïté en 2024. On entend le narratif de l'opposition, hein. J'anticipe en même temps. On sait que l'opposition a retardé aussi le délai. La CEI a proposé juin, ils ont dit non, ils vont sensibiliser les militants. Juillet, ils ont mentionné la question de la rentrée scolaire. Ça a été décalé jusqu'au mois d'octobre. Donc la question que je pose, pourquoi en 2020, avec 5 étapes dans le processus électoral, on commence en juin, on finit en septembre. Et en 2024, avec les mêmes étapes qui comportent le processus électoral, on commence en octobre. Et puis la liste électorale définitive est publiée 8 mois après, en juin. Le monde part en couille. Donc comment ça se fait qu'on arrive à faire ça en 3 mois et puis après on fait ça en 8 mois? Or c'est les mêmes éléments qui ont constitué les différentes articulations de la révision de la liste électorale. Monsieur le vice-président. Non, je vais répondre d'abord. Oui, bien sûr, Je vais répondre d'abord. D'abord, je l'ai indiqué, M. Diarra-Souba, en disant que la commission électorale indépendante s'est engagée à une chose vis-à-vis des partis politiques, c'est de leur donner, pour collecter les parrains, une liste électorale définitive au moins 3 mois avant le début du parrainage. Ce dont vous parlez, c'est qu'en 2020, nous avions donné aux candidats à la candidature la liste électorale permanente qui est publique. La loi dit que la liste électorale est un document administratif, un document permanent et public. Donc, au moment où les candidats à la candidature collectaient les parrains, il n'y avait même pas encore de liste électorale provisoire. 1 semaine après, nous avons publié la provisoire que nous leur avons donnée. À l'analyse des parrainages par le Conseil constitutionnel, c'est sur la liste électorale définitive qu'on a sorti les parrains et certains candidats ont vu les candidatures rejetées pour défaut de parrainage parce qu'ils ont 48 heures pour pouvoir remplacer les parrains. Donc l'élément nouveau auquel nous ne faisons pas référence, c'est que l'exigence, la requête des partis politiques de leur donner une liste électorale définitive. En 2020, nous avions programmé, nous avons fait l'enrôlement en juin et nous avons travaillé sur la provisoire. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne veulent plus la provisoire pour ne pas qu'on les élimine. Donc c'était un élément important qui était un élément nouveau. La définitive aussi a été postée, a été publiée en 2020. Voilà, la définitive aussi, la loi nous dit qu'on arrête la définitive. Et en 2020, la définitive est arrêtée 15 jours avant le scrutin. Est-ce que vous comprenez? Deuxième élément, on fait croire qu'il y a des masses en termes d'électeurs qui attendent d'être enrôlés. Ce n'est pas vrai? Monsieur Diarra-Souba, ce n'est pas vrai, selon vous? Les statistiques en termes de projection,
C'est 12 millions d'Ivoiriens qui ont l'âge de voter et qui doivent être inscrits. Nous avions en son temps proposé à nos partenaires politiques, qui sont les partis politiques. Nous leur avons proposé pour dire, bon, comme nous cherchons à capter 12 millions de personnes, première proposition, nous allons faire l'enregistrement systématique. Tout Ivoirien qui s'est fait établir une carte nationale d'identité, automatiquement, s'il a 18 ans, on le bascule sur la liste électorale. Il n'a plus besoin de se présenter dans un centre d'enrôlement. Ça se fait dans certains pays. Quand vous avez 16 ans, on vous met dans la base. Quand vous avez 18 ans, on vous met automatiquement sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas basculement automatique. Vous n'avez pas 18 ans, mais vous êtes sur la liste électorale. Au premier tour des élections présidentielles, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne votez pas. Entre les deux tours, quand vous avez 18 ans, systématiquement, on vous remet. Donc vous êtes dans le fichier. Nous ont dit, non, 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 la loi électorale dit l'Ivoirien s'inscrit dans la circonscription électorale de son choix. Pourquoi vous voulez, pour quelqu'un qui vient faire une CNI, pourquoi vous voulez le basculer sur la liste électorale? Donc, quand nous ouvrons les guichets, au dernier enrôlement, on pensait prendre, comme vous l'avez indiqué, par tablette, 50 électeurs par tablette. La grande marche des femmes du Front commun. J'espère que ce jeune-là ne sera pas chassé des plateaux de télé. Parce que nous avons remarqué une chose avec Ali Djarasouba, c'est qu'à chaque fois où il a quelqu'un de pertinent, de cohérent, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui veut appuyer, qui fait bouger ses neurones. Et aujourd'hui, nous voyons à monsieur, je crois qu'il s'appelle monsieur Fofana, Ali Fofana. Aidez-moi en commentaire, dites-moi tout son nom, parce que je l'aime bien. C'est quelqu'un qui a vraiment de la matière grise et qui ne vient pas là forcément pour supporter un camp, qui vient souvent avec des analyses claires. La première fois où j'ai utilisé sa vidéo, il m'avait bluffé, parce que son analyse était exceptionnelle. Et moi, j'aime bien les analyses qui sont bien faites. Ici, le vice-président de la CEI nous raconte même quoi? Lui, ce vice-président, il mérite premièrement la prison. Parce qu'il est là, ça fait 20 ans. Et il a avoué que dans les 6 millions d'inscrits, il y a des irrégularités. Dans les 8 millions d'inscrits, il y a 6 millions d'irrégularités. Justifiant cela par le fait que les accords de 2010 ont permis à ce que ces gens-là soient dans la liste électorale. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que les accords de 2010 n'ont pas empêché que M. Alassane Dramane Ouattara viole, n'est-ce pas, la Constitution en faisant un 3e et voulant faire un 4e mandat. Ça, il ne l'a pas dit. Il n'a pas aussi dit que pas mal de choses qui ont été faites en 2010, dès l'instant où Alassane Ouattara est arrivé, il a tout balayé. Et donc, ce n'est pas parce que les accords ont permis que les irrégularités soient, que les irrégularités doivent rester. Il faut épurger cette liste de tout ce qui n'est pas normal. Et si vous êtes là depuis 20 ans et que vous travaillez avec des irrégularités, permettez-nous de vous dire que ce faux ne peut plus perdurer. Ce faux ne peut plus continuer. Ce faux doit s'arrêter de manière immédiate. Et ça, ce n'est pas un débat. C'est quelque chose de clair, de direct. On vous le dit, on vous le redonne. Il faut que ça soit fait de manière rapide, déterminée. C'est ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, vous venez sur les plateaux pour nous obliger à accepter que la liste électorale, elle est bonne. Mais elle n'est pas bonne. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est une fausse liste électorale et on doit s'en débarrasser. Elle n'aide pas. Si elle aide, peut-être à la guerre, peut-être à détruire la Côte d'Ivoire, peut-être à faire qu'il y ait toujours des morts. Elle aussi, elle est un problème aujourd'hui. Parce que M. Coulibaly Kubier n'est même pas indépendant. S'il était indépendant, il ne pouvait pas retirer Laurent Gbagbo sur les électorales. Tidjane Thiam, Soro Guillaume. Non, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les décisions de justice, est-ce que ça respecte le droit? Est-ce que ça respecte le droit? Est-ce que ça respecte la loi? Lui, Coulibaly Kubier, ignore-t-il que le président Laurent Gbagbo a été jugé en son absence et que tout ce qui est en train de se passer là-bas ne peut pas aider? Voyez-vous, il y a un juge qui avait dit à Alassane Ouattara, au lieu de prononcer de mauvaises décisions, je préfère me retirer. C'est ce que Coulibaly Kubier devait faire. S'il sentait qu'on voulait l'obliger à faire ce qui n'était pas juste, il devait démissionner. Il laissait cette place à une autre personne pour faire le sale boulot. Mais s'il est là, ça veut dire qu'il est complice. Et s'il est complice, il payera d'autant le prix qu'Alassane Ouattara le payera. Ou alors, je ne sais même pas, mais il payera minimalement beaucoup d'années en prison. Donc ici, vous devez partager ce contenu. Parce que celui qui pose la question est quelque chose qui a une matière grise. Et dans l'opposition, c'est ce que nous aimons. Il nous rappelle tous Sisbiko qui allume, n'est-ce pas, ses adversaires sans crier. J'ai beaucoup aimé. La team partagez massivement et on se voit pour une autre vidéo.